On continue. Quand qualité ni compétence à juger les institutions ivoiriennes qui ont organisé et validé les différentes élections en Côte d'Ivoire. Mais Bandama, c'est un misérable menteur. Justement, le Conseil constitutionnel ivoirien, à l'époque Cour suprême, avait dit que Ouattara a perdu, Babou a gagné. Vous avez respecté ça? Il reproche à Mélenchon de ne pas respecter les institutions ivoiriennes. Ouattara, lui, les a respectées. Quand Paul Yaoundé, alors président de la Cour suprême ou Conseil constitutionnel ivoirien, dans sa première décision en 2010, a dit à Ouattara, tu as perdu. Ouattara a respecté. Vous voyez comment les gens sont mauvais. Vous ne respectez pas votre propre constitution, pour laquelle vous nous avez fait battre campagne, avec des flyers expliquant que personne ne peut faire plus de 2 mandats, avec tous vos juristes, Ibrahim Sissé Bakongo expliquant que c'est impossible d'imaginer qu'Alassane Ouattara fasse un 3e mandat. Vous finissez tout ça, vous changez, vous tournez Kazakh, vous venez maintenant dire que vous êtes candidat. Et puis maintenant, vous dites que Mélenchon n'a rien à dire. Mais Macron, lui, il a quelque chose à dire. Macron est-il supérieur à Mélenchon? Macron est-il supérieur à Mélenchon? En culture politique, non. En résilience politique, non. Mélenchon est supérieur à Macron. En expérience politique, non. Mélenchon est supérieur à Macron. Quelle que soit l'échelle d'évaluation politique entre Macron et Mélenchon, Mélenchon est le maître de Macron. Macron est un président fabriqué par le deep state américain, fabriqué par les Rothschild pour diriger la France, comme la plupart des dirigeants de l'Union européenne qui sont des caniches de l'impérialisme américain. Ça, c'est la vérité. Vous êtes au festival des vérités crues. C'est ce qu'ils sont. Les dirigeants européens ne dirigent pas pour les peuples européens. Ils dirigent pour le lobby sioniste qui tient les États-Unis en otage. Et qui tient Donald Trump en otage et qui a obligé Donald Trump à aller en guerre contre l'Iran. Le lobby qui a exterminé plus de 60 000 Palestiniens. Le lobby qui se moque de la Cour pénale internationale, où on ne veut juger que les Africains et les Russes. C'est ce lobby-là qui est le patron de Macron. Macron ne gouverne pas la France. C'est un administrateur du deep state américain. Un exécutant. C'est ce qu'il est. Et c'est ce qui explique tout son comportement. Mélenchon dit, je viens au pouvoir, la France sort de l'OTAN. C'est une autre politique. Il a ses penchants néocolonialistes, Mélenchon. Je les ai déjà dénoncés et critiqués. Même dans ses propos sur la Côte d'Ivoire, quand il veut présenter la relation comme étant idyllique, il se moque des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques perpétrés par la France. Il pense que tout ça là, on va laisser. Non. On va mettre ça sur la table, on va juger, on va condamner, on va évaluer. La France va payer. Si elle ne paye pas, on la fera payer. Partout, ça va être comme ça. L'Allemagne a payé à la France, jusqu'en 2010, les dégâts qu'elle a commis lors des 2 guerres mondiales. Il faut que la France paye à l'Afrique les dégâts qu'elle a commis. L'Allemagne paye. Tous les pays coloniaux négriers, ils vont payer à l'Afrique les dégâts qu'ils ont commis depuis 600 ans. Voilà, on est sur eux. Ça ne va pas être cadeau. Les relations bilatérales vont être déterminées par le degré de réparation reconnu et accordé. Oui! Donc, faut-il rappeler à M. Mélenchon que depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire n'est plus une colonie française, mon œil. Voilà les gens, ils disent qu'ils sont indépendants depuis le 7 août 1960, ils sont militairement occupés jusqu'à aujourd'hui par la France. Leur armée est surveillée par l'armée française, les conseillers français surveillent tout ce qu'ils font. Ouais, on est indépendants. Quelle indépendance? Indépendance, mon œil. Alpha Blondy a chanté ça quand il était lucide. Vous savez, Alpha Blondy, il est comme Tikenja, ils ont des moments de lucidité. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus. Alpha Blondy est là. N'est-ce pas? Il chouchoute Ouattara actuellement, mais il a toujours chouchouté celui qui est président. Lui, il est très fort dans l'art de sécher ses habits là où se trouve le soleil. Mais il a quand même dit cette vérité et sa chanson est vraie. Quelle indépendance? Bandama nous parle du 7 août 1960. Il devrait avoir pitié. La Côte d'Ivoire est une colonie économique de la France. Qui fait des bénéfices en Côte d'Ivoire plus que la France? C'est une colonie économique française.
Regardez le nombre de supermarchés français qui quadrillent le marché ivoirien. La France est en situation de monopole dans tellement de secteurs en Côte d'Ivoire. 80 à 85% du chiffre d'affaires de la Côte d'Ivoire est entre la main des capitaux français. La Côte d'Ivoire tourne pour remplir les caisses de la France. C'est le trou budgétaire de l'argent que la France volait au Sahel qui explique sa crise économique actuelle. Oui! Il parle de quoi? Les dirigeants ivoiriens actuels obéissent à Emmanuel Macron le doigt sous la couture. Ce sont des caniches macroniens. Oui! Mais qui a voulu amener Alassane Ouattara à faire la guerre contre le Niger? Qui a poussé Alassane Ouattara dans le dos? Comme le dit le président Babou, qui pistonnait Ouattara pour qu'il envoie un soi-disant bataillon pour combattre l'armée nigérienne? C'est Emmanuel Macron. C'est Macron qui a voulu absolument organiser une agression militaire de la CEDEAO contre le Niger. On était là, oui ou non? Et c'est Alassane Ouattara qui s'est porté avec ses petits jarrets aux avant-gardes en disant que le bataillon était prêt, que l'attaque aurait lieu, que Mohamed Bazoum, le jeune terre de Niamey qui a fait boum, serait rétabli dans son trône France-africain. Ouattara. Il parle d'indépendance alors que c'est Macron qui l'oblige à jouer ce numéro. J'avais rappelé à l'époque que si Alassane Ouattara avait envoyé des soldats ivoiriens là-bas, la plupart d'entre eux allaient connaître la deuxième circoncision. Et les Nigériens, c'est des coupeurs de pindé. On les connaît déjà en Côte d'Ivoire pour ça. On les appelle là-bas à ticket. Quand ils passent dans un quartier, les enfants fuient dans toutes les directions. Alassane Dramane Ouattara et son fameux bataillon. C'était combien d'hommes là? 1100 hommes qui étaient prêts à venir combattre les forces armées nigériennes. Mais ce monsieur-là, il dort dans quoi même? Pourquoi il n'a jamais envoyé ces hommes? Il les envoie par petits groupes terroristes. L'armée nigérienne taille le coup de pied. S'il avait envoyé 1100 hommes, aucun ne serait rentré. Aucun ne serait rentré. L'armée française était là, à Niamey. Moi, j'ai été sur la base 101, à Niamey. J'ai vu la position qui était occupée par l'armée française. Elle-même ne pouvait pas vaincre l'armée nigérienne. L'armée française était encerclée. Un jour même, l'armée nigérienne leur a coupé le petit déjeuner. Ils avaient acheté des croissants en ville. L'armée nigérienne a dit, ce matin, il n'y a pas petit déjeuner. Et ils n'ont pas petit déjeuner. L'armée nigérienne a confisqué les croissants. Tout, pain au chocolat, tout ça. Ils étaient dans la base là-bas. C'est là où ils ont commencé à manger les rations de leurs chiens et de leurs chats. Oui! Et ils ont dit à Macron, pardon, baissez le ton pour qu'on rentre. Militairement, ils ne pouvaient pas vaincre. Hein. Si Emmanuel Macron avait ordonné une action militaire contre le Niger, quand c'est près de 1000-1200 soldats étaient sur la base, aucun ne serait revenu. J'ai regardé le dispositif de l'armée nigérienne. J'ai vu la position qui était tenue par l'armée française. Non. Ils ne s'en seraient pas sortis. Hein. L'armée nigérienne les tenait. Hein. Et c'est pour ça que Macron n'a pas osé l'opération militaire. Parce que ça aurait été un bien fou pour l'armée française. Donc, Alassane Dramane Ouattara dit que la Côte d'Ivoire est indépendante. Il est incapable d'organiser un défilé avec son propre matériel militaire. Il va au 43e Bima, il ramasse les véhicules militaires français. Hein, on met provisoirement les 3 couleurs de la Côte d'Ivoire. On fait le défilé. Dès que c'est fini, il rend ça à la France. Voilà un type qui est souverain. Voilà un type qui est souverain, il est incapable de se soigner dans les hôpitaux de son pays. Seigneur. Alassane Dramane Ouattara, dès qu'il a mal à la dent, Dominique, il demande qu'on affrète l'hélicoptère, il demande qu'on affrète l'avion. Je dois aller voir le docteur Bigot à Paris. J'ai mal à la dent, ma 3e dent. Sa femme lui dit, Chou, on peut quand même voir un dentiste ici. Mais Dominique, tu veux ma mort? Tu sais pas que les médecins ivoiriens me guettent? Ah non. Mais Chou, il y a quand même quelques bons médecins ici, et même beaucoup de bons. Hein. On m'a dit qu'à la... Non, Dominique, jamais. Préparez l'avion. Mal de tête, Ouattara dans l'avion. Mal de sciatique, Ouattara dans l'avion. Remplacement de stent. Des choses que les médecins ivoiriens savent faire. Monsieur n'a pas confiance parce qu'il n'a pas construit. Il n'a pas bâti une relation de confiance entre l'élite politique et l'élite médicale du pays. 1, 2, 3, avions. Évacuation. Si vous pouviez faire le budget des évacuations sanitaires sous le régime de Ouattara, vous allez pleurer pendant un mois. Il dit qu'il est souverain, il ne peut pas se soigner chez lui. Ici, chez nous, là, au Mali, à Bamako, le président se soigne au Mali. Les ministres se soignent au Mali. On tombe malade ici, là, on se soigne ici. On ne va pas aller à Paris. Oui! Et il dit qu'il est souverain. Quelle Côte d'Ivoire souveraine?
Ouattara, le grand défenseur de la monnaie coloniale. Est-ce qu'un pays peut dire je suis pleinement souverain alors qu'il ne contrôle même pas sa monnaie? Alors quelqu'un qui a fait des études d'économie et qui a écrit une thèse de doctorat qui se lit en 1 heure. The Impact of International Trade on African Economies. Je n'ai jamais lu un écrit aussi léger et creux. On lui a donné un doctorat à l'université de Pennsylvanie avec. Mais heureusement, il n'a pas continué dans la recherche scientifique parce qu'il n'avait pas le niveau. Alassane Ouattara, inconnu, docteur muet. Hein? En latin, on l'appelle un mutus doctus. Docteur muet. Il n'a rien produit dans la recherche scientifique en économie. Rien. Rien. Pourquoi? Mais parce que les Français ont pensé à sa place. Il est juste, en réalité, un exécutant de la Banque de France. Il doit toute sa carrière, son allégeance à la France. La France qui a promu sa carrière au FMI, à la Banque mondiale. La France qui l'a positionné à la tête de sa succursale, la BCAO. La France qui l'a positionné aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. La France qui l'a fabriqué. Le monsieur, d'un point de vue scientifique, n'a rien apporté à l'Afrique. Rien. Moi, je parle. Vous voulez savoir ce que j'ai apporté à l'Afrique? Vous tapez publication scientifique du professeur Franklin Nyamsi. Et vous allez trouver. Même jusqu'en cette année-là, je publie de la science. Je publie de la science. Ouattara, non. Ouattara ne publie pas de la science. Hein? Je publie de la science, moi. Non, mais écoutez, vraiment, c'est pas possible. Ce type-là, comment... Voilà le dernier ouvrage scientifique, le recueil de mes articles scientifiques, 2005-2026. Ouattara, il n'a rien d'équivalent. Rien, il n'a rien produit. Rien. Docteur pour rien. Docteur pour rire. Docteur Lolo, docteur Ouya. Nous, on est docteur, on produit. Vous cherchez, laissez mes écrits politiques. Si vous cherchez mes écrits scientifiques, vous allez les trouver. Ceux de Ouattara n'existent pas, parce que ce n'est pas un scientifique. C'est quelqu'un qui a abandonné son cerveau aux blancs français néocolonialistes jusqu'aujourd'hui. Il pense tout pour lui. Lui, c'est un détaillant. Alassane Dramane Ouattara, c'est un adepte de la friperie intellectuelle. Tout ce qui est pensé en France, tout ce qui est pensé à Washington, monsieur se contente de répéter. Et il passe pour quelqu'un d'intelligent. Vous savez, le franc CFA, c'est une monnaie. Moi, j'ai été gouverneur de la Banque de France. C'est notre monnaie. Il ment. Il répète la dictée de ses maîtres. Même ses maîtres, parfois, sont gênés. Les néocolonialistes français sont gênés de la manière dont Alassane Ouattara soutient le français. Souveraineté. Aucune souveraineté intellectuelle. Aucune souveraineté économique. Aucune souveraineté militaire. Aucune souveraineté idéologique. Encore moins souveraineté spirituelle. Alassane Ouattara, spiritualité, zéro. C'est un type ennuyeux. Quand vous le rencontrez, les seules conversations que vous pouvez avoir portent sur les affaires politiques et les pourcentages économiques. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est les taux d'intérêt. C'est un type ennuyeux. Il n'est pas cultivé. Alassane Ouattara n'est pas cultivé. Je ne l'ai jamais entendu développer une théorie économique, une théorie philosophique, une idéologie politique de manière technique. Non. C'est un détaillant conceptuel. Quand vous êtes avec le président Guillaume Kibafory-Soro, qui est un homme cultivé, un homme qui se cultive tout le temps, vous discutez de tout. Avec Guillaume Soro, on discute. Le président Laurent Gbagbo est un homme hyper cultivé. Latiniste de formation. La Côte d'Ivoire ne manque pas de gens de haute culture et des amoureux, des amis de la culture. Ouattara. Je dis, c'est un type ennuyeux. On ne peut pas s'élever conceptuellement dans son environnement. Parce qu'il est toujours en train de raconter des histoires où il a le plus beau rôle. Tu te souviens, Dominique Bichou, tu te souviens quand j'étais à New York et que Donald Trump venait me demander des conseils? Oui, je m'en souviens. Il ment et il est approuvé par son entourage. C'est tout le monde qui est venu lui demander des conseils. Vous savez, Macron, il ne serait pas là sans moi. Non. Manu, c'est un ami. On donne le micro à Macron. Je n'ai pas d'amis. Non, c'est mon ami. Où est la souveraineté? Ce monsieur-là souverain? Jamais. Donc, Bandama dit quoi? La Côte d'Ivoire est souveraine, mais pourquoi Ouattara a appelé l'armée française pour l'installer au pouvoir? Pourquoi il a compté sur l'armée française? Pourquoi il se cachait derrière? Pourquoi lui, Ouattara, là, quand les hommes de Laurent Gbagbo voulaient l'attraper, il a fui à l'ambassade de France? Ça, c'est un type souverain, ça. Laurent Gbagbo était dans son palais. L'armée française venait sur lui. Gbagbo n'a pas fui. Mais Ouattara Dramane, le jour où ça a chauffé, il a sauté une barrière. Même sa femme était étonnée. Elle a crié « Waouh !» Waouh! Oh chou, je ne savais pas que tu étais aussi agile. Waouh! Alassane Ouattara a bondi sur la barrière. Il est tombé avec fracas sur l'ambassade d'Allemagne. On entend encore le bruit de son corps.
Oui, il est tombé là-bas. L'ambassade allemande dit, vas-y, Denlos. Ouattara dit, je ne parle pas allemand. Amenez-moi à l'ambassade de France. Amenez-moi à l'ambassade de France. Renaud Vignal est venu le chercher. On l'a foutu dans un char français. On l'a amené à l'ambassade de France. Ensuite, on l'a exfiltré au Gabon. Puis il a pu apparaître. Voilà l'homme dont l'ambassadeur nous parle de souveraineté. Voilà l'homme dont l'ambassadeur nous parle de souveraineté. Quel souverain? Quel souverain? Un fuyard incontrôlé comme ça. Un poltron notoire. Toujours caché derrière les chars français. Toujours caché derrière l'ambassade de France. Tout le temps caché derrière la France. C'est lui, souverain. Dès qu'il est malade, Paris. Il a mal à la tête, Paris. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il s'en va. Non, je dois voir Manu. Manu va me dire ce que je dois faire. Vous avez compté le nombre de voyages de cet homme en France? Est-ce que vous avez compté le nombre de voyages de Ouattara en France? Et vous osez dire la Côte d'Ivoire n'est plus une colonie française. Qu'est-ce que le président ivoirien fait tous les mois en France? Tous les 2 mois, il est en France. Ce n'est pas un comportement de néocoloniser, ça. C'est un comportement canichitique. Canichitique. De canis. C'est une fidélité de chien. Ce sont les chiens de garde de la France-Afrique, ces gens-là. Oui! Alors, et le fait de l'avoir été pendant près d'un siècle ne donne le droit à aucun Français de tenir à son endroit des propos outranciers et outrageants. Quand Macron tenait des propos outranciers et outrageants envers le peuple ivoirien et sa constitution, Bandama Maurice c'était où? Qu'est-ce que Mélenchon a dit d'outrancier et d'outrageant? Mélenchon a collé aux faits. Il n'a outragé personne. Depuis de longues années, la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations d'amitié et de coopération fructueuses, riches, marquées par la courtoisie, le respect mutuel, sous l'autorité de chefs d'État de haute stature, dont le président Houphouët-Boigny et le président Alassane Ouattara aujourd'hui. N'importe quoi. Alassane Ouattara n'a pas la dimension du président Houphouët-Boigny. Il n'a pas sa dimension. D'abord parce qu'à l'intérieur de l'appareil d'État français, le président Houphouët-Boigny avait atteint un niveau qu'Alassane Ouattara n'atteindra jamais. Le président Houphouët-Boigny, lui, il a été député, il a été ministre français. Ouattara, non. Ce n'est pas son camarade. Et c'est le président Houphouët-Boigny qui a fabriqué Ouattara. Par l'entre-gens de Dominique Nouvian-Folorou, qui a tout fait pour devenir l'une des courtisanes du président Houphouët-Boigny. Et c'est elle qui a introduit, eh bien, ce virus dans le système politique ivoirien. C'est Houphouët-Boigny qui a fabriqué Ouattara. L'inverse n'est pas vrai. Donc, il ne peut même pas se comparer à Houphouët-Boigny. Même en dormant, il ne peut pas se comparer à Houphouët-Boigny. Bandama Maurice tente de réécrire l'histoire à l'envers. Les hommes de haute statue, ils citent Ouattara, ils citent Houphouët-Boigny. Parce que, entre-temps, entre Houphouët-Boigny et puis Ouattara, il n'y a eu personne d'autre en Côte d'Ivoire. C'est un manque de respect pour le président Gbagbo. C'est un manque de respect pour le général Robert Gueye qui a fait le coup d'État pour eux. Les Ouattara. Quand ils citent les hommes de haute stature, ils citent le président Houphouët-Boigny et puis ils se citent. Alors que Ouattara Draman était inconnu dans la politique ivoirienne jusqu'en 1990. Jusqu'au moment où le président Houphouët-Boigny le nomme Premier ministre, les Ivoiriens ne le connaissaient pas. On savait que c'était un voltaïque, c'est tout. Il est devenu grand en Côte d'Ivoire comment? Il est devenu grand par Houphouët-Boigny et par la France. C'est tout. Il n'était rien en Côte d'Ivoire avant le décret d'Houphouët-Boigny. Donc, il ne faut jamais le comparer à celui. Il ne faut jamais te comparer à celui qui t'a fabriqué. Jamais te comparer à celui qui t'a fabriqué. Même le diable n'aime pas ça. Même Satan n'aime pas ça. Parce que quand Satan te fabrique, il faut que tu l'adores. Dieu lui-même interdit l'ingratitude.